Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où on va décomposer ensemble la méthode After. La méthode After, c'est quoi? C'est une méthode simple, en 5 étapes, qui va vous permettre d'acquérir de nouveaux clients plus rapidement, plus facilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être expert, un débutant peut le faire, et surtout pour moins d'argent. C'est le but du jeu, j'imagine, en business. Je pense que vous avez le même objectif que moi, n'est-ce pas? Dépenser moins, gagner plus, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bref, donc si aujourd'hui, acquérir des nouveaux clients, c'est un problème encore pour vous, vous pouvez dire ciao ciao, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment faire. C'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, vous aurez un système simple à suivre que vous pourrez implémenter directement et voir des résultats immédiats, d'accord? Mais juste avant ça, je vais vous expliquer un peu qui je suis et pourquoi vous devriez m'écouter pour les quelques prochaines minutes qui vont suivre. Donc, je m'appelle Julien Gallois, je suis expert en Facebook Ads et j'ai créé la société de marketing digital que j'ai appelée Sphinx parce que on a la férocité du lion et l'intelligence de l'homme. Vous voyez, on est là pour tout ravager et aider nos clients à faire des ravages aussi. Du coup, pour vous expliquer un peu mon histoire et comment j'en suis arrivé là, j'ai lancé mon tout premier business le 1er avril 2016. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais absolument aucune expérience, c'est-à-dire zéro expérience, zéro connaissance, on pouvait pas faire plus débutant que moi. Et je suis tombé sur des vidéos sur YouTube et je voyais plein de gens qui faisaient de l'argent avec le e-commerce et tout. Je me suis dit, c'est pas possible, ça doit pas être si compliqué que ça. Tu sais quoi, je vais y aller, je vais faire la même chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le peu d'argent que j'avais, j'ai acheté un cours sur Facebook Ads, justement, et je me suis lancé en pensant que j'allais complètement tout déchirer, d'accord? Parce que je me suis dit, écoute, je suis peut-être pas le plus intelligent, mais je suis pas le plus con non plus, normalement avec un cours, ça devrait marcher, tu vois? Et en fait, non, ça va pas marcher du tout, du tout, du tout. En fait, il m'a même fallu plus de genre 2 mois. Là, j'ai mis 2 mois, mais en vrai, ce serait plus du 3 mois que du 2 mois. Et 500 € de publicité pour faire ma première vente, sachant que c'est de l'argent que j'avais pas, parce que j'avais tout investi dans mon cours justement sur Facebook Ads. Mais voilà, donc du coup, plus de 500 € de publicité, 3 mois de travail acharné. Quand je vous dis acharné, c'était c'était un bon paquet d'heures par jour, n'est-ce pas, pour faire ma première vente. Mais bon, quand même, je vais pas vous le cacher, le jour où j'ai fait cette première vente, après 3 mois de travail, et 500 € dépensés, qui pour moi était une somme extraordinaire. Hein. Pour moi, 500 € c'était genre ouh là 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 là, qu'on je vais faire avec 500 € perdus là-dedans. La première vente, je peux vous dire que j'ai sauté partout pendant au moins 2 heures. Hein. Mais bon, bref, autant dire que j'étais mal parti. J'étais obligé de prendre un job de coursier à côté pour justement combler mes dettes et payer pour la pub. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du grand n'importe quoi. J'étais en train de pédaler dans tout Paris pour livrer la bouffe des gens pour 6 € à 9 € de l'heure, en train de m'épuiser sur un vélo. Bref, ça servait à rien. Mais bon, il fallait bien que je fasse ça pour pouvoir payer ma pub et essayer de faire décoller cette boutique en ligne qui voulait décidément pas décoller. C'est bien qu'on arrive en novembre 2016, toujours pas décollé, même pire que ça en fait, parce que je savais que j'étais en découvert, mais je savais pas de combien. J'avais jamais eu le courage de me connecter à mon compte en banque et de voir exactement combien j'étais jusqu'au jour où je me suis dit, bon écoute, il faut quand même que je sache. Donc je me suis connecté, j'ai vu moins 1200 et des poussières, je me souviens plus exactement, mais bon, moins 1200, je me suis dit, aïe 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 aïe, comment je fais, ma famille est pas au courant, ceci, cela. Bon, j'ai deux options, soit j'abandonne, d'ailleurs c'est ce que mes proches m'ont dit, mes potes m'ont dit ça, mec, tu perds ton temps, tu perds ton argent, ça se trouve ça, c'est juste une arnaque dont les gens parlent sur YouTube, ou alors si ça marche et que ça marche juste aux États-Unis, ça peut pas marcher en France, ou ceci, ou cela, on me disait et tout, voilà, abandonne, arrête, ça sert à rien, tu es en train de t'endetter pour rien du tout. Et la deuxième option, évidemment, c'était la mienne, et la mienne était la suivante, je me suis dit, écoute, tu vas créer une deuxième boutique, parce que celle-là, visiblement, elle fonctionne pas, elle fonctionne pas, tu vas pas vouloir la faire marcher, elle fonctionne pas. Donc tu vas créer une deuxième boutique, et tu vas la faire fonctionner. Et j'ai choisi cette deuxième option. Je me suis dit, perdu pour perdu. Si je suis à moins 1004 ou moins 1002, franchement, ça va pas faire une grande différence. Donc allons-y. Voilà. Et j'ai lancé ma deuxième boutique, toute nouvelle marque, tout nouveau produit, toute nouvelle méthode, où c'était d'ailleurs juste une nouvelle méthode qui venait d'arriver aux États-Unis. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais la prendre, je vais l'importer en France et on va voir ce que ça donne. Et là, bam, les ventes ont commencé à arriver. Mais de partout. Les ventes ont commencé à arriver de partout. Je pédalais encore en tant que coursier et j'entendais en même temps dans mes écouteurs les sons des notifications de vente. Chling, 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 chling. C'était du grand n'importe quoi. Je peux vous dire que j'étais quand même soulagé parce qu'en une semaine, j'ai non seulement comblé ma dette de moins 1200 € là, mais en plus de ça, j'ai lancé le truc le lundi. Le dimanche, c'était mon premier jour en positif depuis 8 mois. Voilà, autant vous dire que c'était quand même assez un soulagement. Et le mois d'après, ça a continué d'augmenter. J'ai fait 10 000 € de profit le mois d'après. C'est-à-dire qu'en un mois et demi, je suis passé d'endetté de moins 1200 à plus 10 000 € dans le mois. Et de là, à partir de là, j'ai continué à apprendre. J'ai réinvesti tous ces sous-là dans justement d'autres cours, continuer d'apprendre, tester des trucs sur Facebook, perdre de l'argent, essayer de créer mes propres stratégies. Jusqu'au jour où j'en suis arrivé du coup au niveau que j'ai aujourd'hui et j'ai décidé de lancer Sphinx, qui deviendra sûrement une des plus grosses agences de marketing digital en France dans un futur proche. Ça, je vous le garantis, parce que quand je fais quelque chose, soit je le fais bien, soit je le fais pas, voyez-vous. Donc,
je compte le faire bien. Et là, si vous êtes là, c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que vous êtes une des premières personnes qu'on va pouvoir aider. Pour finir cette présentation, juste quelques chiffres sur Sphinx. Vous voyez, ça, c'est une des boutiques qu'on a lancée du coup le 20 janvier. Ici, vous pouvez voir, c'était le 20 janvier, qui a fait plus de 320 000 dollars en moins de... Là, j'ai dit 5 mois, mais en vrai, ce serait plus 4 mois, parce que si on regarde bien, bon, j'ai lancé le 20 janvier. Là, vous voyez, on est passé de rien du tout à 14 800 euros par jour en à peine 3 semaines, si bien que PayPal nous a bloqué en disant écoutez, vous grandissez trop vite, on ne sait pas si vous vendez de la drogue ou je sais pas quoi, mais il va falloir nous apporter des preuves de ce que vous vendez, que les gens reçoivent bien leurs produits, etc. Parce que nous, on ne peut pas vous faire confiance, ça va trop vite pour nous. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez voir ici la chute. Et puis de là, on a relancé, et puis de là, on a voulu engager des gens, et puis de là, on a relancé, et puis de là, on a encore eu d'autres problèmes avec PayPal et d'autres moyens de paiement. Et de là, on a relancé, et puis voilà. Et en sachant que tout ça, là, c'est une des 7 boutiques, parce que là, pendant toute cette pause-là, on a créé d'autres boutiques, etc. Donc en tout, là, on voit 320 000 ici, mais en tout, c'est bien plus que ça. Je pense qu'on se rapproche plus de la moitié de million de dollars en moins d'une demi-année, là, plutôt que des 320 000. Mais bon, bref, on va garder ça bas, on va dire plus de 320 000 pour 2017 jusqu'à présent. On n'est pas là en train de vous réciter des cours qu'on a appris à l'école. D'accord? On n'est pas là en train de vous réciter ce qu'on a appris dans un livre. On n'est pas là en train de vous réciter des choses qu'on n'a pas testées, qu'on n'a jamais mis en place. Voilà, on n'est pas là en train de vous dire, tiens, teste ça et dis-moi si ça marche, comme ça, moi, je pourrais l'appliquer. Non, non, c'est tout l'inverse. On est en train de tester, on teste nos trucs, on continue de le faire en parallèle. On a nos business en parallèle. D'accord? On n'est pas là juste en train de vous dire, écoutez, faites ça. Non, non, on vous dit ce qui fonctionne aujourd'hui, à l'heure actuelle, et comment tout mettre en place maintenant, d'accord? On a nos problèmes, on a nos employés, on a les mêmes problèmes que vous, on a trouvé des solutions pour certaines choses, on continue d'apprendre tous les jours, ce qui fait que nos services seront toujours au goût du jour. Et ça rime, et je crois que je vais me mettre à la chanson. Ok, donc, pour passer au cours, let's go. On va passer au cours. Maintenant que vous savez exactement qui on est et pourquoi il faut nous faire confiance, ok? Passons au cours. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de Facebook Ads, pourquoi s'en servir et pourquoi s'en servir aujourd'hui et pas attendre encore je sais pas combien de temps, parce que dans je sais pas combien de temps, ça sera pas le même délire. Donc passons au slide suivant. Vous voyez ça? Ça s'appelle un billboard. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais moi j'appelle ça un billboard. Ça coûte un pognon fou. Et à votre avis, il y a combien, parmi toutes ces voitures qui passent là, il y a combien de voitures qui vont même le remarquer le truc, qui vont le voir, qui vont être intéressés, qui vont le remarquer? C'est quand la dernière fois que vous vous êtes dit, en roulant, je sais pas, dehors, ou en marchant, ou en prenant le métro, ah, tiens, ça c'est intéressant. Oh, dis donc, je vais aller l'acheter, maintenant. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé, ça? Honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, moi, ça m'est encore jamais arrivé. Tout ça pour dire que vous allez payer une fortune. Là, en ce moment, les médias traditionnels, c'est quoi? C'est payer une fortune dans une pub pas ciblée, qu'on peut même pas manager, parce qu'on peut même pas savoir si le mec, il va acheter, il vient parce qu'il a vu la pub ou pas. Et ça, c'est idem pour la télé, idem pour les flyers, d'accord? Bah, pour avoir distribué des flyers en job parallèle, je peux vous le dire, la plupart des flyers qu'on distribue, ils se retrouvent dans la poubelle la plus proche. Donc, c'est de l'argent dépensé, littéralement, pour rien. C'est de l'argent qu'on met à la poubelle. Alors que, avec Facebook, on y vient. Avec Facebook, il se passe quoi? Facebook, tu peux cibler absolument qui tu veux à un niveau de détail qui est incroyable. Littéralement incroyable. Là, j'ai même donné un exemple complètement stupide, juste pour que vous compreniez un peu à quel point on peut cibler sur Facebook. Si jamais vous vouliez cibler un Toulousain de 37 ans, amoureux de la gastronomie, qui joue du rugby et qui est passionné de couture, vous pouvez le faire. Vous pouvez même aller plus loin en disant, je veux même qu'il ait un iPhone 7S. Vous pouvez faire tellement de choses à l'intérieur de Facebook, c'est incroyable. Imaginez un peu la différence. Bon, je sais pas pourquoi si je me fais rire. Bon, je vois pas pourquoi vous feriez un ciblage pareil. À moins que vous ayez un business très bizarre, je pense pas que vous fassiez un ciblage pareil prochainement. Mais c'est pour vous dire à quel point on peut aller cibler là-dedans. Imaginez un peu la différence entre ça et ça. Ok? Là, avec ce truc-là, pour cibler là-dedans un Toulousain de 37 ans qui aime la gastronomie, le rugby et la couture, il va falloir qu'il en passe des voitures. Hein. Il va falloir du coup un bon paquet de pognon pour que ça reste là-haut, cette image-là. Alors que là, pour quelques centimes, vous pouvez littéralement atteindre la personne que vous souhaitez sur Facebook. C'est pour ça que c'est aussi important d'être sur Facebook en ce moment. Surtout que plus ça va aller, plus les gens vont se rendre compte d'à quel point cette opportunité est incroyable. Et plus ça va aller, plus il y aura de concurrence. Et plus il y a de concurrence, plus les prix vont augmenter. Ça va faire exactement comme Google AdWords, où quand ça a commencé, c'était du 2 centimes par clic. Aujourd'hui, pour les mêmes mots-clés, ça sera du 60 centimes par clic. Donc s'il y a un moment pour s'y mettre, c'est maintenant. Vraiment, je vous dis, c'est une bonne idée de le faire. C'est même pas une bonne idée, c'est genre une nécessité de le faire. Mais maintenant que vous savez ça, passons à la méthode. Alors, la méthode After. Le A de After, c'est quoi? C'est ad, qui veut dire publicité en anglais, pour ceux qui ne savaient pas. Tout commence
par la pub, d'accord? Mais peut-être que vous pensiez que justement la pub serait l'entièreté du système. C'est faux, c'est la première étape seulement du système. C'est une étape clé, une étape qu'il ne faut pas rater, mais ça n'est qu'une des 5 étapes. Cette pub-là, le but du jeu, si vous voulez, c'est de mettre en face des bonnes personnes l'offre qu'on aura créée sur cette deuxième étape du système. Deuxième étape du système, c'est quoi? C'est le F pour freebie, qui veut dire plus ou moins cadeau gratuit en anglais, d'accord? Le but du jeu, c'est d'offrir à votre client idéal, sur la publicité, là, vous allez cibler votre client idéal avec cette offre-là, qui sera, dans l'idéal, une offre gratuite ou alors très 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 peu chère, mais il faudrait que ça soit gratuit. Vraiment l'idéal, il faudrait que ça soit gratuit. Essayez de voir avec votre business, qu'est-ce que vous pourriez l'offrir de gratuit à votre prospect. Si vous êtes un restaurant, peut-être que ce serait, je sais pas, une bouteille de vin offerte. Si vous êtes un coiffeur, peut-être le shampoing offert. Si vous êtes une esthéticienne, peut-être la première épilation. Si vous êtes un coach sportif, peut-être la première séance. Peu importe, essayez de voir avec votre business, essayez de voir ce que vous pourriez offrir de gratuit, d'accord? Mais là, vous êtes en train de peut-être que vous êtes en train de vous dire, oui, mais là, attends, écoute, Coco, je vais dépenser de la pub pour que les gens viennent prendre un truc gratuit. Comment ça se passe en fait? C'est où que je fais de l'argent? Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Je vais pas vous laisser faire de l'argent comme ça. D'accord? On y arrive. L'argent arrive à cette étape-là, qui est la page de remerciement. Donc juste pour préciser, parce que je ne l'ai pas dit, ici, le but du jeu, c'est de leur offrir un truc gratuit en échange de leurs coordonnées. C'est très important ça, parce qu'une fois que vous avez leurs coordonnées, vous pourrez toujours leur envoyer un mail, les appeler, et en gros, pas les harceler, mais presque, jusqu'à ce qu'ils deviennent vos clients. Et donc on arrive à la page de remerciement. Une fois que le mec a dit, écoute, moi ça m'intéresse, imaginons que justement on reprend ma cible stupide de là-haut, là, et qu'on dit que vous êtes un restaurant et spécialisé dans le rugby et la couture, d'accord? Et que vous allez offrir un ballon de rugby cousu à la main avec à l'intérieur, je sais pas, un truc 5 étoiles. Ok, le mec il voit ça, il se dit ouh là là, ça c'est pour moi. Il clique sur la publicité, il arrive sur cette offre, il se dit oui, je la prends, c'est bon, pas de souci. Hop, il donne le nom, l'email, le téléphone, et hop, il arrive sur la page de remerciement. Une fois qu'il est sur la page de remerciement, c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui font une erreur. Ils font une erreur où? C'est qu'ils font juste une page où ils diront merci, voilà ton coupon. Bam, ciao. Ok? Et là, c'est une erreur grave. Faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, et c'est un petit détail mais qui change tout, rajouter juste en dessous ou quelque part une petite phrase qui va dire si tu réserves maintenant, on t'offre ça en plus. C'est tout con, mais essayez de voir ce que vous pouvez offrir en plus. Le but du jeu là-dedans, c'est quoi? C'est que le client prenne action dès maintenant. Pourquoi faire ça? Parce qu'à partir du moment où il arrive chez vous, non seulement il a déjà investi pas mal de temps pour arriver là, il a eu le truc, il a mis ses infos, il vous a eu au téléphone, il a pris le temps de se déplacer. Il arrive là, je peux vous dire que quand il arrive là, il a envie d'avoir son truc gratuit, il a envie de voir vos services, il a envie de vous connaître, d'accord? Et là, votre taf à vous, c'est de simplement leur vendre des services en plus, des suppléments en plus. Imaginons que vous êtes par exemple un cabinet d'UV, vous lui dites, écoutez, vous lui offrez sa première séance d'UV gratuite, et une fois qu'il arrive, qu'il la prend, vous lui dites, écoute, voilà, là vous avez pris votre première séance d'UV, normalement pour bien voir les résultats qui soient stables, etc., il faudrait à peu près entre 4 et 6 séances, et donc vous transformez là un client qui vient gratuitement en un client qui vous paye, boum, vos 6 séances, d'accord? Et si jamais ici vous avez dépensé 6 euros, 10 euros pour la pub, je sais pas, je dis une connerie, 10 euros pour la pub, et que le mec vous prend 6 séances, et que la séance vous revient, je sais pas, à 20 euros, je sais pas, bah vous aurez dépensé 10 euros pour faire 120 euros. D'accord? Grâce à quoi? Une offre gratuite à la base. Ok? Donc pensez pas que parce que c'est gratuit, vous allez perdre de l'argent, c'est tout l'inverse. Parce que c'est gratuit, vous allez gagner de l'argent. D'accord? Gardez ça en tête. Ensuite, une fois que la page de remerciement est bien faite, que vous avez bien mis la petite phrase, bon, il faut bien comprendre que tout le monde va quand même pas réserver directement. C'est pour ça qu'il faut bien préparer ça à l'avance. Il va falloir préparer 3 emails, l'étape E, email, pour justement rappeler aux gens de venir se servir de leur cadeau, de leur offre qu'ils ont prise, d'accord? Parce que c'est une offre gratuite. Il ne faut pas oublier qu'en tant qu'être humain, les trucs gratuits, si on n'a pas eu de sacrifice à faire pour l'avoir, ou qu'on a eu à payer, ou faire un effort littéralement pour l'avoir, on s'en fout un peu. Donc il faut leur rappeler de venir le prendre, d'accord? C'est pour ça que vous pourrez préparer 3 emails. On va revenir après vite fait aux outils qui vous permettent de faire ça si jamais vous n'avez aucune idée de comment faire ça. Il y a des outils qui vous permettent de faire automatiquement, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. 3 emails qui vont s'envoyer, disons, je sais pas, tous les 2-3 jours pour lui dire, écoutez, viens prendre ton truc avant que l'offre n'expire. Et en parallèle de ça, on va créer une petite pub de retargeting sur Facebook aussi pour que non seulement on leur rappelle par email, mais qu'en plus de ça, quand ils vont sur leur Facebook, ils voient une pub en disant hey, oublie pas ton cadeau, viens le chercher maintenant parce que dans une semaine, je sais plus, ça sera plus valable. Tu vois? Un truc du genre. Ça, pour les plus débutants, vous inquiétez pas, c'est très simple à faire. Cette pub de retargeting, en gros, vous allez simplement cibler les gens qui ont vu cette page-là. Et pour faire ça, vous allez dans Audience sur votre Business Manager.
et vous créez une audience de personnes qui ont visité cette URL-là. D'accord? C'est tout con à faire, tout con à mettre en place. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous permettront d'apprendre à faire ça rapidement. C'est rien du tout, mais c'est super important parce que comme ça, on leur rappelle constamment, entre les emails et le retargeting, on leur rappelle constamment de bien venir prendre leur offre parce que le but du jeu, c'est qu'ils attrapent ce truc. En gros, l'offre gratuite, si vous voulez, c'est l'hameçon. Et maintenant, il faut les ferrer jusqu'au bord de l'eau. D'accord? Pour prendre une petite image de la pêche, parce que j'aime bien la pêche. Ok, donc, voilà, ça, c'est à peu près le cours, enfin, le système. C'est plus ou moins tout ce qu'il y a à faire. C'est assez simple, c'est même presque trop simple pour certains d'entre vous, j'imagine. Vous êtes peut-être en train de vous dire, bon, est-ce que ça marche vraiment, son truc? Je sais pas. Mais littéralement, c'est tout ce qu'il y a à faire pour avoir des clients rapidement, facilement et pour peu d'argent. Mais surtout, n'oubliez pas, ça, il faut que ça soit gratuit. Essayez d'être créatif et de trouver ce que vous pouvez offrir qui ait de la valeur ajoutée. Il faut que plus ça a de la valeur ajoutée, plus le fait que ça soit gratuit aura de l'impact quand la personne va voir le truc. D'accord? La page de remerciement, très important, la petite phrase pour faire en sorte qu'il réserve maintenant et qu'il soit impliqué maintenant dans tout le processus. D'accord? Et littéralement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc maintenant, les 3 outils recommandés pour pouvoir mettre tout ça en place et pour faire en sorte que tout le système tourne plus facilement, si vous voulez. Le premier outil sera obligatoire, mais il est gratuit, il est obligatoire, c'est Facebook Ads Manager. Si vous n'avez pas encore de compte Facebook Business, il faut le créer parce que vous ne pourrez pas faire de pub sur Facebook sans avoir un compte business sur Facebook. D'accord? Donc pour ça, vous allez sur, il me semble que c'est business.facebook.com et de là, vous pourrez créer votre compte et vous verrez, c'est assez simple, ça se fait tout seul. Et si jamais vraiment vous galérez et que vous n'êtes pas très très doué avec l'informatique, etc., vous pouvez très bien aller sur YouTube et mettre tutoriel, créer compte business sur Facebook, vous trouvez quelque chose. Vous trouverez facilement comment créer tout ça. Ok? Deuxième outil, ce sera ClickFunnels ou Leadpages ou Instapage, je ne sais pas comment ils disent ça. Mais en gros, ça, c'est un système qui vous permet justement de créer ces pages d'offres que vous avez, j'imagine, tous vues pour pouvoir accéder à cette vidéo. Une page où, justement, il faut donner les coordonnées pour avoir accès au contenu qu'il y a derrière. Vous pouvez le faire sans outil, ça va vous prendre beaucoup plus de temps, donc ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup d'investir un peu pour un outil pareil, parce que ça va vous économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent au final, parce que le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Et troisième outil, et dernier outil dont vous allez avoir besoin, c'est un séquenceur d'email. Il y a MailChimp, il y a Aweber, il y en a d'autres. ClickFunnels le fait aussi, donc ça c'est super cool, le fait d'avoir ClickFunnels ici, parce que c'est exactement le même. Vous voyez? Donc vous pouvez avoir les deux qui sont directement reliés, mais en soi, MailChimp est gratuit, il me semble, jusqu'au premier 2500 personnes sur la liste, donc c'est intéressant. Et c'est ça qui va vous permettre justement de stocker tous les emails des gens, ok? Parce que là, les gens vont vous donner leur email. Donc, hop, MailChimp va vous permettre de stocker tout ça, d'envoyer les emails pré-préparés déjà à l'avance en automatique sans que vous n'ayez plus rien à faire. Vous avez juste à écrire le mail une fois et après, hop, ça va partir automatiquement. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui se ramène, boum, les emails vont partir tout seuls, vous n'avez plus rien à faire. Donc ça, c'est un outil qui est quand même assez important pour pouvoir justement gérer vos emails, gérer votre liste, envoyer des promotions, envoyer des newsletters, tout ça, ça se fait par ici. Ok? Et le dernier outil, je me suis dit, écoutez, je vais mettre un outil bonus. Cet outil bonus, si vous êtes comme moi, il va bien vous aider parce que ça, en gros, ça s'appelle le Canva, c'est le Photoshop pour les nuls. D'accord? Et en gros, c'est quoi? Ça va vous permettre de créer des images pour votre pub, par exemple, ou vos réseaux sociaux, ou peu importe. Pas besoin d'avoir des notions de design, etc. Je vous recommande vraiment parce que ça va vous économiser beaucoup de temps et ça va vous permettre de vraiment créer une image qui soit professionnelle, disons, sans pour autant avoir à engager un designer, sans pour autant avoir à connaître Photoshop, avoir à faire tout ça. Donc voilà, c'est tous ces outils-là, je vous les recommande. Allez checker tout ça, vous voyez ce qui peut vous intéresser, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, mais dans tous les cas, moi, je vous conseille vraiment d'avoir, tous, dans tous les cas, mettez Canva quelque part dans vos favoris. Moi, je vous conseille MailChimp parce que c'est gratuit, donc si vraiment vous commencez là-dedans, MailChimp, c'est ce qu'il vaut. ClickFunnels sera le plus cher des méthodes justement de pages d'offres. Du coup, moi, je vous conseille plus Instapage ou Leadpages au début si vous n'avez pas vraiment de budget, parce que ça, c'est du 100 € par mois. Et Facebook Ads, évidemment, pour créer vos publicités Facebook. D'accord? Donc, pour récapituler le tout, et vous laissez ensuite implémenter tout ça dans votre business, ok? Pour récapituler tout ça, la méthode After se décompose de la manière suivante. A égale Ads. Lancez la publicité en ciblant votre client idéal. Pas besoin de vouloir toucher tout le monde. Contentez-vous de votre cible, d'accord? Ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup quand on est débutant. On se dit, bon, plus je touche de monde, plus j'ai de chance d'atteindre quelqu'un. C'est faux. C'est faux. Sinon, les billboards, les pubs à la télé, etc., ça marcherait bien plus, d'accord?
contentez-vous de cibler votre client idéal. Si votre client idéal, il a entre 44 et 54 ans, je sais pas moi, qu'il habite à Paris 17e et que il aime telle ou telle forme de cuisine, je sais pas, mettez ça dedans, ok? Ça va réduire considérablement évidemment votre portée potentielle, le nombre de gens que vous pouvez atteindre, mais ces gens-là seront bien plus qualifiés que si vous cibliez n'importe qui. Donc ciblez votre client idéal. Ok? Créez la pub en rapport avec votre offre. Faites de votre offre, du coup, la pub. La pub en rapport avec l'offre. Une offre, évidemment, d'un truc gratuit. Je pense que j'aurais bien assez dit dans la vidéo, mais je le répète encore. Faites pas les radins, en gros, à ce niveau-là. Vraiment, essayez de trouver ce que vous pourriez offrir de gratuit, une grosse valeur perçue, si possible. Et voilà, donc du coup, créez votre offre. Faites-en la pub. N'oubliez pas votre page de remerciement avec la petite offre en plus s'ils prennent action maintenant. Et ensuite, les 3 emails pour leur rappeler de venir chercher leur truc. Et le retargeting pour aussi, toujours constamment, leur rappeler de venir chercher leur cadeau. Et essayez de rajouter une petite phrase, ça c'est un petit tips, du genre, voilà, ça va expirer bientôt, prenez-le maintenant, faut pas, voilà, traînez pas quoi, en gros, ok? Voilà, donc si jamais vous voulez de l'aide spécifique pour mettre en place cette méthodologie pour votre business à vous, parce que ça, je sais que ça peut être un peu compliqué, en fonction des business, vous pouvez vous dire, oui, mais ça, est-ce que je peux l'appliquer au mien, ceci, cela? Vous inquiétez pas, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez réserver un appel gratuit où on mettra en place toute une stratégie pour vous, votre business et comment appliquer la méthode After. Ben voilà, pour votre business, ok, au mieux. Si jamais vous voulez aller plus loin avec Sphinx, je vais être honnête avec vous, nous on demande 1500 € par mois pour créer, gérer, amplifier vos campagnes Facebook, gérer tout ça pour vous, on demande 1500 € par mois minimum. Après c'est en fonction de la taille de votre business, et évidemment si vous avez besoin de je sais pas combien de milliers de campagnes, évidemment le budget va augmenter, mais on sera très heureux de vous avoir au téléphone et de créer un plan d'action gratuit pour vous. On peut faire ça complètement gratuitement, d'accord? À la limite, ce qui serait cool en échange, ce serait cool de nous référer, peut-être des amis qui pourraient être intéressés par nos services ou quoi. Voilà, mais en tout cas, il n'y aura pas de souci, on sera très content de vous offrir ça gratuitement. Mais si jamais vous n'aviez pas l'envie ou les connaissances nécessaires pour tout mettre en place et tout gérer par vous-même, on peut le faire pour vous avec plaisir, d'accord? On créera notre stratégie ensemble au téléphone pendant cet appel gratuit là. Et ensuite, on verra comment élaborer notre collaboration pour que vous puissiez avoir les meilleurs résultats possibles, le plus vite possible et le moins cher possible. Parce que c'est vrai que si vous connaissez rien du tout sur le marketing, c'est-à-dire sur les mots qui peuvent vendre, comment créer une offre, comment ensuite créer une espèce d'entonnoir par rapport à vos offres et à vos produits, à vos services. Il y a quand même pas mal de connaissances derrière qui pourraient être utiles à avoir, qui vont accélérer, si vous voulez, vos résultats, d'accord? Nous, on les a, donc on peut venir là, vous aider à avoir beaucoup de clients rapidement. Et donc voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, on pourra parler de tout ça au téléphone. Mais sinon, juste pour tous ceux qui veulent un appel de stratégie gratuit, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est en dessous de la vidéo là. Une fois que vous cliquerez là-dessus, vous serez redirigé vers cette petite page ici qui vous posera quelques questions pour qu'on en sache plus sur vous et sur comment, comment on pourra préparer l'appel au mieux. Donc il faudra que vous répondiez à ces questions, vous nous donnez vos coordonnées. Et de là, hop là, ça vous ramène directement sur une page Doodle avec nos disponibilités à nous. Vous avez juste à choisir votre créneau, le créneau qui vous convient le mieux, ok? Et de là, c'est bon, c'est fini, il n'y aura plus qu'à attendre qu'on vous appelle. Nous, on aura vos réponses à vos questions, donc on pourra préparer un peu l'appel en amont. On vous appelle, on prépare la stratégie pour vous, et de là, boum, c'est parti, d'accord? Donc merci beaucoup à tous, j'espère que vous aurez appris quelque chose. J'ai hâte de pouvoir vous parler et de mettre en place votre plan d'action pour votre propre business. D'ailleurs, juste au cas où, je dis pas ça, et je dis pas ça pour un petit coup marketing ou je sais pas quoi, c'est vrai, par contre, les places gratuites sont limitées, d'accord? On peut pas non plus offrir du temps comme ça gratuit parce qu'on a d'autres clients à gérer. Donc si jamais vous voulez vraiment votre appel, prenez action maintenant, parce que voilà, on n'a pas tout le temps du monde, ok? Mais on sera content de vous avoir au téléphone, on sera content de pouvoir vous aider à mettre tout ça en place, avoir plus de clients le plus rapidement possible, d'accord? Donc à très bientôt, je vous souhaite bon courage dans votre business, visez toujours l'excellence, et voilà, je vous laisse, bon courage.